Jesus Coffee, bonne Pentecôte. Nous sommes dans la semaine de revitalisation. J'espère que tu vas bien, j'espère que ça te fait du bien. Tu peux mettre en commentaire aussi si tu as reçu des choses cette semaine, si tu as été béni au travers de ces moments que nous passons ensemble. Et j'aimerais prendre un texte qui est bien connu, Éphésiens 6, 10, qui va nous parler des armes que Dieu veut nous donner. Je vous le lis. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons lutté, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde, et contre les ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussures les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ce matin, je veux t'encourager au travers de la parole de Dieu. On prie, on est animé dans la prière, on est inspiré dans la prière, mais on a aussi la parole de Dieu qui est une arme redoutable contre l'ennemi. On le voit quand Jésus est au désert et que Satan vient l'attaquer de front. Et peut-être que tu es dans une semaine de jeûne et prière, que c'est jeudi matin, que c'est pas simple, que tu as été un peu chamboulé et que le diable vient peut-être t'assaillir sur certaines choses. Eh bien, fais comme Jésus, prends l'épée de l'esprit. Il va citer, il va dire, le Seigneur a dit, il est marqué. Dieu dit dans sa parole, et là, il assaille les propos de Satan pour pouvoir résister au trait enflammé du malin. Ces moments de revitalisation, ce sont des temps aussi de combat spirituel, où Dieu veut nous amener plus loin, où Dieu veut nous encourager, mais nous faire comprendre qu'il y a une bataille. Si nous faisons partie de l'armée du roi, il y a une bataille qui nous attend. Une bataille peut-être pour nos vies, une bataille pour notre ministère. Combien de fois on a raté parce qu'on s'est détourné de Dieu? Et je rappelle, le péché, ça veut dire rater la cible. Des fois, on a raté le but, et bien on a perdu des bénédictions. On a perdu des batailles au sein de nos familles, quelquefois au sein de notre église. Seigneur, nous voulons nous repentir. La première des batailles, c'est la repentance. C'est se mettre à genoux et dire, Dieu, nous voulons nous repentir, mais nous voulons être remplis de ton esprit. Et nous voulons combattre. Combattre pour nos familles, combattre pour notre église. C'est très important que votre église combattez pour votre église. Si ça va pas, au lieu de critiquer, au lieu de parler de droite, de gauche, commencez à prier, commencez à combattre et à dire, Seigneur, pas contre la chair et le sang, priez pas contre votre pasteur quand même, mais priez pour que le Saint-Esprit infuse toujours plus et encore plus. Je crois que votre pasteur ne sera jamais contre ça. Que la plénitude de l'Esprit soit son partage, qu'il soit le partage de l'Église, parce qu'une Église qui est remplie du Saint-Esprit, elle est dirigée pour avancer, pour porter du fruit et aussi pour être sécurisée. Quelquefois, la Bible nous parle de loups, et il y a des loups. On peut ne pas s'en apercevoir. Il y a bien sûr le discernement des esprits, mais quelquefois on peut se tromper. Et bien sûr, le Saint-Esprit vient pour que nous puissions être forts, trouver fort dans l'attaque et dans la défense. Alors ce matin, je voudrais vraiment t'encourager et avoir une prière de combat, une prière de victoire pour tout ce qui va pas dans ta maison, ce qui va pas dans ton âme, ce qui va pas dans ta famille. Prends position ce matin. Dieu te donne des armes et il t'a rempli du Saint-Esprit pour aller de l'avant. Prendre position aussi pour l'évangélisation, pour que notre parole soit remplie de sel, pour bénir les gens qui sont autour de nous, que nous soit toujours une bénédiction pour eux. Amen. Alors on va prier ce matin, plein de joie, plein de force. Notre Père, nous sommes devant toi, et nous voulons résister au diable et aux traits du malin. Nous voulons te dire, Seigneur, remplis-nous de feu, d'un zèle puissant pour annoncer ta parole, pour annoncer des bénédictions, pour annoncer ton amour, pour annoncer ta plénitude qu'il y a en toi, Seigneur. Mais viens, Seigneur, faire viens nous mettre au large, viens repousser l'ennemi, viens reboucher les failles dans nos murailles peut-être, et viens nous encourager, nous fortifier, que toute mauvaise chose, Seigneur, qui soit autour de nos amis, que tout mauvais esprit, que toute attaque diabolique, que tout plan satanique, que toute épreuve négative qui vienne détruire et amener le désespoir soit changé par toi, parce que tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Pantocrator, ce Dieu tout-puissant qui nous fait
fait aller de l'avant. Et nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On est dans la victoire, on continue. On se retrouve demain pour la dernière, pour célébrer. Vous savez que chaque soir aussi, à l'église Source de Vie, on prend des temps pour louer le Seigneur, pour rechercher sa présence. On a des bénédictions quotidiennes. C'est extraordinaire ce que Dieu est en train de faire dans notre saison d'église. On le remercie, c'est pas nous, on est des simples outils entre ses mains, mais il a réveillé nos cœurs, il réveille. Il y a de belles choses qui se passent vraiment dans notre église. Je vous encourage à prier pour votre église aussi, votre église locale, à prier pour nous aussi, pour que toujours on puisse être gardé et qu'on puisse aller de l'avant dans ce que le royaume des cieux veut faire pour nous. Soyez bénis, puis source de vie de Church to Be.